Bonjour mes chers élèves, après avoir traité en première partie donc les exploitations des fonctionnalités du tableur Excel, nous allons en deuxième partie donc traiter le logiciel de comptabilité Sage Sari. La compétence donc développée consiste à vous aider à exploiter les fonctionnalités du logiciel donc Sage Sari pour réaliser les travaux comptables. Nous allons commencer par un premier chapitre intitulé donc la présentation du logiciel de comptabilité. Les objectifs recherchés à travers cette première séance, premièrement présenter brièvement donc le logiciel de comptabilité. Deuxièmement, donc connaître donc le rôle et les fonctions du logiciel de comptabilité. Troisièmement, connaître l'environnement du logiciel Sage Sari. Quatrièmement, donc connaître ou bien découvrir donc l'environnement du logiciel Sage Sari. Et enfin, on doit présenter les avantages et les inconvénients de ce logiciel avant de... Voilà, donc pour ce faire, on doit suivre le plan suivant. Donc pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Après une introduction, on va donc traiter les caractéristiques donc du logiciel Sage Sari. Et puis, on va préciser le rôle et les fonctions du logiciel Sage Sari. Ensuite, on va étudier l'environnement donc du logiciel Sage Sari. Donc, puis, enfin, le lancement donc et la gestion du dossier donc du logiciel Sage Sari. Donc, en introduction, je tiens à rappeler que la comptabilité peut être tenue selon donc plusieurs systèmes. On peut citer donc le système centralisateur, le système classique, le système centralisateur, et il y a d'autres donc systèmes. Okay. Donc le système premier, c'est-à-dire le système classique, c'est un système adapté, c'est-à-dire utilisé par les petites et moyennes entreprises. Donc il consiste automatiquement à enregistrer toutes les opérations dans un seul livre journal, ce qui crée un problème donc d'encombrement de l'organisation comptable vu la diversité donc des systèmes ou bien donc la diversité de l'organisation comptable. Le deuxième, c'est-à-dire pour pallier ou bien pour contrecarrer ces problèmes, on peut utiliser un autre système dit système centralisateur. Le système centralisateur donc, consiste à enregistrer les opérations, non pas dans un seul journal comme ce qu'on a fait avant, mais dans plusieurs journaux appelés journaux auxiliaires, ce qui permet automatiquement de pallier aux problèmes d'encombrement et de la diversité des documents. Donc, on passe maintenant au schéma donc, du système classique. Donc, le système classique consiste premièrement à disposer des documents de base, c'est-à-dire les pièces justificatives. Après avoir donc les documents de base sont enregistrés ensuite dans ce qu'on appelle le livre journal. Et puis, ils sont reportés dans ce qu'on appelle le grand livre. Cette opération d'enregistrement et de report en grand livre se fait de manière quotidienne, c'est-à-dire de manière chronologique. À la fin ou bien périodiquement, on peut établir donc une balance de vérification, c'est-à-dire pour contrôler l'égalité entre les totaux débits et les totaux crédits, entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Ensuite, à partir de la balance, on établit donc les états de synthèse, à savoir le bilan, pour avoir une image donc fidèle de la situation financière de l'entreprise, le CPC donc pour automatiquement donc savoir ou connaître la rentabilité de l'entreprise, et enfin les autres états de synthèse tels que l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, les tableaux des immobilisations, des amortissements, des provisions et ainsi de suite.
Donc j'ai dit bien, donc comme j'ai déjà expliqué, le problème donc du système comptable classique, c'est l'existence dans un seul livre-journal, c'est-à-dire toutes les opérations donc sont enregistrées dans un seul livre-journal. Donc si le nombre d'opérations est important, on ne peut pas enregistrer toutes ces opérations dans un seul livre-journal, d'où la nécessité de ce qu'on appelle le système donc centralisateur. Le système centralisateur, contrairement au système classique, l'enregistrement des opérations se fait dans plusieurs journaux appelés journaux auxiliaires. Les journaux auxiliaires sont créés tout d'abord en fonction de la nature des opérations. Par exemple, on peut créer un journal auxiliaire des achats pour les opérations d'achat, un autre pour les opérations de vente, un autre pour les opérations de trésorerie, un autre pour les opérations ou bien un journal des opérations diverses pour les opérations qui sont rarement effectuées. Donc le nombre de journaux normalement dépend de la taille de l'entreprise. Et donc, c'est-à-dire si l'entreprise est de grande taille, son activité est importante, on a intérêt donc à créer plus de journaux auxiliaires. Périodiquement, généralement mensuellement, tous les journaux donc auxiliaires sont centralisés dans ce qu'on appelle le journal général. Et chaque journal auxiliaire correspond automatiquement donc à un article dans le journal général. On centralise également les écritures dans le grand livre général. Et à partir du grand livre général, on établit la balance et donc on établit enfin les états de synthèse comme dans le cas précédent, c'est-à-dire dans le cas du système classique, c'est-à-dire qu'on aboutit au même résultat. Voilà. On passe maintenant donc à grand 2, c'est-à-dire les caractéristiques donc du système centralisateur. Plutôt les caractéristiques du logiciel. Donc un logiciel de comptabilité est un ensemble de programmes donc d'informatique qui permettent d'assurer presque toutes les tâches de comptabilité. SARI Comptabilité est disponible en plusieurs versions. Donc, la version que nous allons traiter, c'est la version Comptabilité 100. Il se caractérise par une grande souplesse. Il se caractérise également donc par la facilité automatiquement d'utilisation et inclut donc toutes les fonctions nécessaires pour la tenue automatiquement donc d'une comptabilité. Donc, il est également, donc c'est-à-dire ce logiciel, il peut être personnalisé, c'est-à-dire qu'il peut être adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, le logiciel de comptabilité a également une autre caractéristique, c'est-à-dire qu'il est multi-société, c'est-à-dire il permet la tenue simultanée donc, de plusieurs dossiers et chaque dossier correspond automatiquement donc, à la comptabilité d'une entreprise. Passons ensuite au rôle et fonction de la comptabilité. Comme c'est déjà dit précédemment, donc là, le sage comptabilité donc, est destiné à la réalisation, c'est-à-dire de toutes les tâches comptables. Il offre plusieurs fonctions à savoir, donc la possibilité de créer et d'adapter le plan comptable en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Chaque compte, il peut contenir entre 3 et 13 caractères. Il facilite également donc la saisie donc des opérations à travers donc le calcul automatique de la TVA par exemple, le calcul automatiquement donc des échéances, la contrepartie automatique, les journaux de saisie, ainsi de suite. La dernière fonction aussi intéressante, c'est qu'il permet, donc la dernière fonction intéressante, c'est que ce logiciel donc permet de la génération automatiquement du nouvel exercice par la reprise donc des à nouveau. D'accord? On passe à l'environnement donc, du logiciel. Le logiciel donc, se compose de 4 parties. La première partie, donc, c'est là où est affiché donc, ce qu'on appelle la barre du titre. On obtient ici le nom de l'entreprise et l'exercice comptable. Le logiciel donc, se compose de 3 parties essentielles. On commence par la barre du titre. Il comprend le nom de la société et la date de l'exercice comptable.
Deuxièmement, donc, il y a la barre des menus. Il comprend donc les commandes nécessaires, les commandes souvent utilisées, à savoir fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. La dernière partie, c'est ce qu'on appelle donc la zone de travail. Et cette zone de travail, on affiche les différentes fenêtres du logiciel. Pour les avantages et les limites donc, de ce logiciel, donc ce logiciel présente plusieurs avantages. Il permet premièrement de sécuriser donc, le processus de comptabilité. Il permet également, ou bien il fait gagner beaucoup de temps. Et donc, il peut s'adapter automatiquement aux besoins de l'entreprise. Cependant, il a des inconvénients, à savoir, donc, premièrement, donc, le coût d'acquisition de logiciels, plus les frais d'abonnement et de maintenance. Il y a également, donc, les frais d'entretien et les frais également, donc, de formation, donc, du personnel. Et enfin, l'utilisation de ce logiciel rend l'entreprise dépendante de son éditeur. En conclusion, ce logiciel est indispensable donc à l'entreprise, donc il présente plus d'avantages que d'inconvénients. Cependant, ou bien toutefois, il faut donc comparer entre les différents éditeurs avant de s'engager. Donc ensuite, maintenant, on passe au lancement donc du logiciel. Donc le lancement du logiciel peut se faire automatiquement donc de deux manières. La première manière, donc c'est on passe à démarrer, le menu démarrer. On cherche dans tous les programmes Sage, voilà, comptabilité 100. Et voici automatiquement donc le logiciel est lancé. On peut également